C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Média TV Afrique dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Malgré une ambivalence quant à sa finalité, la Saint-Valentin est un vrai challenge pour les professionnels, un événement calendaire incontournable. Bijoux, fleurs, chocolat, séjours, dîner au restaurant, vêtements ou lingerie, la Saint-Valentin fait vendre. Mais est-ce réellement la fête de l'amour ou simple business? On en parle en première partie d'émission. En début d'année, des milliards de personnes se sont échangées des cadeaux lors de nombreux événements célébrant l'amour, Noël, le Nouvel An, un anniversaire à immortaliser ou encore la Saint-Valentin. Pourquoi et comment ces cadeaux continuent-ils de créer du lien entre les gens? Que représentent-ils pour ceux qui les reçoivent et pour ceux qui les offrent? Les réponses en fin d'émission avec mes invités du jour. Famis, vous êtes étudiante en transport et logistique. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup, c'est une aubaine pour moi d'être sur ce plateau. Et nous avons également sur le plateau de Génération News Nandi, vous êtes étudiante en journalisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Et également Glanès, étudiante en journalisme également. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, c'est un réel plaisir. Et nous allons terminer avec le seul homme du plateau de Génération News, notre ami Bonest, vice-président de l'amicale des étudiants et stagiaires béninois du Sénégal. Merci d'être aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci de m'avoir invité, Régis. Alors évidemment, c'est un plateau coloré. Nous sommes dans le mois évidemment de la femme. Et nous allons parler d'une thématique également qui célèbre, on va dire, la femme d'une autre manière. C'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Bonest, la Saint-Valentin? La Saint-Valentin est une fête très ancienne dont plusieurs traditions se sont perdues. C'est une fête qui est dédiée aux amoureux et principalement pour les couples ou ceux qui veulent se mettre de nouveau en couple et aussi ceux qui sont à la recherche de leur âme sœur. D'accord. Donc aux États-Unis, par exemple, cette fête est considérée comme la fête des amitiés. Donc la fête de l'amitié plutôt. Bon, un peu partout, mais pour certains jeunes, pour la jeunesse, c'est une fête commerciale. D'accord, c'est une fête commerciale. Vous l'avez également souligné aux États-Unis, en fait, c'est la fête de l'amitié. Au Japon, c'est beaucoup plus les femmes qui sont dans l'obligation d'offrir des cadeaux à des hommes. Donc évidemment, à chaque pays, sa manière de célébrer cette fête, en l'occurrence, la Saint-Valentin. La question, je vais vous la poser également, Nandi, qu'est-ce que ça représente pour vous la Saint-Valentin? Et est-ce que vous l'avez célébré cette année, la Saint-Valentin? Déjà, la Saint-Valentin pour moi, c'est un jour, on peut dire, pas comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, on a l'occasion de renouveler ses vœux à son ami, à son petit ami, à son mari. Époux, tout à fait. Donc, pas seulement pour dire qu'on peut s'aimer tous les jours, oui, mais la Saint-Valentin, c'est un jour où tu peux rappeler avec des gestes, comme par exemple un cadeau ou une attention particulière sur, je sais pas, un petit déjeuner sympa. C'est aussi faire preuve d'originalité aussi dans le cadeau qu'on offre. C'est un jour où on attend toujours quelque chose en fait. D'accord. Un jour assez particulier, Famis, mais il y a également une confusion par rapport à cette célébration. Évidemment, on parle de la fête de l'amour, mais beaucoup ont tendance justement à circonscrire cette fête uniquement aux amoureux, alors qu'elle est plus large que ça en fait, Famis. C'est la fête de l'amour en général, pas forcément des amoureux. Parce qu'il y a d'autres qui la célèbrent avec la famille, pardon. Il y a d'autres qui le font en amitié. Donc pour moi, je ne vais pas m'étancher sur les amoureux uniquement. Moi, je la vois comme une fête de l'amour en général. D'accord. Et vous l'avez célébré comment? C'est le 14 février? Oui, j'étais en famille. D'accord. On a déjeuné en famille, on a passé un week-end ensemble et c'était impeccable. La fête de l'amour, Glanès, évidemment, de manière générale, avec un grand A sur l'amour. Et évidemment, on l'a souligné, mais il y a d'autres qui disent la Saint-Valentin, c'est tous les jours et pas que le 14 février. Vous partagez cette assertion? On peut évidemment offrir des cadeaux à son petit ami ou à sa petite amie le 1er janvier ou le 2 mars, par exemple. Bien sûr. En fait, pour moi, je dirais que offrir des cadeaux, on ne peut pas seulement attendre le 14 février. Du moment où tous les jours,
avec son partenaire, on peut s'échanger des cadeaux d'un moment à l'autre. En fait, offrir un cadeau donc, par exemple, avec Nandi, j'offre un cadeau à Nandi. Pour moi, c'est une gratitude. Et pour elle, c'est le bonheur parce qu'elle, elle a reçu un cadeau venant de moi. Imaginez un peu, elle ne s'attendait pas à ce que je puisse l'offrir un cadeau, mais subitement, je l'offre en cadeau. Pour moi, je dirais que la Saint-Valentin est une fête où l'humanité célèbre tout quoi. Ouais, voilà. Évidemment, l'humanité célèbre tout. Nandi, ça se résume un petit peu à ça aussi quand on fête la Saint-Valentin. Mais au-delà justement de recevoir la Saint-Valentin, aussi un peu, on va dire, des protagonistes, hein, des gens qui sont contre la Saint-Valentin. Vous l'êtes un petit peu, vous allez nous dire pourquoi, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette fête chez vous? Pourquoi vous avez un petit peu une appréhension un peu différente? Déjà, nous sommes tous amoureux de l'amour, quelque part. Donc, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui passe, comment dirais-je, pour cette journée, qui pense à moi. D'accord. Pas forcément avec un cadeau, comme je disais. Genre, bonjour Nandi, comment tu vas? Je te souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Te rappeler que je tiens à toi en tant qu'ami, je t'aime. Ou bien mon petit ami qui m'envoie un truc assez touchant, quoi. Oui, mais pourquoi le petit ami, il peut le faire aussi le 15 juillet, par exemple, il peut le faire. Pourquoi dans l'année, c'est 365 jours, pourquoi on estime qu'on va prendre un seul jour pour célébrer l'amour, alors que l'amour, on peut le célébrer tous les jours? Ça, on va dire que c'est psychologique aussi. D'accord. Ça, c'est une fête qui existe depuis des années. Et voilà, nous sommes nés, on a trouvé, nos parents sont nés, ils ont trouvé. Du coup, je veux dire que on peut attendre un cadeau d'un autre jour, par exemple le jour de l'anniversaire aussi, oui, c'est très bien. Mais la Saint-Valentin, c'est une fête pour nous, les chrétiens aussi, décrétée pour l'amour, en fait, les amoureux. D'accord. Et oui, allez-y, Famis. Allez-y. Je ne suis pas totalement d'accord. Quand tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'attendre une période donnée, d'accord? Et tu parles d'amitié. Moi, j'ai beaucoup d'amis et on se témoigne en amour tout le temps, en fait. On se témoigne notre amour tout le temps. On n'a pas besoin d'attendre une période, ma chérie. Donc, moi, je trouve que... moi, je ne partage pas ton avis. Bon, après, c'est peut-être selon aussi. Hein. Je veux dire, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus, qui attendent ce 14 février. Après, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aussi pourquoi attendre un seul jour dans l'année pour dire à l'autre que je t'aime, que je t'apprécie. Après, ça devient hypocrite deux fois. D'accord. Dans quel sens? Dans le sens où tu n'as pas pensé à prendre des nouvelles d'une personne depuis l'année, en fait. Et c'est le 14 février que tu vas appeler la personne pour dire « Je te témoigne mon amour, je t'aime, etc. » Donc moi, je me dis, l'amour, ça se vit. Attendre une attention de quelqu'un avec qui tu ne communiques pas, quelqu'un avec qui tu n'es pas proche. Mais je peux pas attendre une attention venant d'elle. Bon, oui, Bonès, allez-y. Bon, moi, je ne suis pas vraiment pour ce que Famis dit. Tu vois, normalement, la fête de la Saint-Valentin, depuis le Moyen-Âge, c'est une fête, c'est une véritable coutume. Tu vois? Donc, c'est une journée pour exprimer vraiment sa flamme envers quelqu'un. Bon, là, tu peux donner un cadeau le 1er janvier, le 2 janvier, mais cette journée, c'est une journée différente et exceptionnelle. En fait, c'est une journée consacrée vraiment aux amoureux. Une journée exceptionnelle. Pardon de t'interrompre, mon cher Bonest. Glanès, on parle de journée exceptionnelle. Est-ce que lorsque tu reçois le cadeau le 14 février et que tu reçois un cadeau le 1er septembre, est-ce que l'impact, le ressenti est le même? Non, pas du tout. Parce que le 14 février, comme tous nous le savons, c'est une journée consacrée uniquement pour l'amour. Raison pour laquelle là, on a toujours besoin d'offrir un cadeau à son partenaire différemment des mois passés. Parce que le 14 février, là, célèbre un mois de l'amour. Raison pour laquelle en m'offrant un cadeau, je serai au réel plaisir de recevoir le cadeau. Oui, mais supposons, d'accord, je suis d'accord avec vous, ma chère Glanès, mais supposons que votre petite amie oublie de vous offrir un cadeau le 14 février. Est-ce que pour autant, derrière, on va s'attendre à des disputes? Non, pas du tout. Donc, s'il offre un cadeau le 1er janvier, un cadeau le 14 février, est-ce que l'impact, le ressenti, toi, comment tu ressens ça derrière? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de sourires le 14 février que le 1er septembre lorsqu'il offre un cadeau? En fait, c'est pareil.
en janvier qu'il me donne un cadeau, tout comme en février qu'il ne me le donne pas, je serai tout... Au fait, je vais m'estimer heureuse du moment où je reçois son cadeau. Parce que ce n'est pas... Au fait, je dirais que c'est de l'hypocrisie. Donner un cadeau à une personne, n'attends pas seulement le 14 février pour remettre un cadeau à ton partenaire. Ça, je dirais réellement que c'est de l'hypocrisie. Durant toute... durant toute l'année. On a 365 jours. Oui, tu ne me le donnes pas. Tu attends juste le jour du 14 février pour me le donner. Là, je serai contre toi parce que l'amour, c'est pas seulement le 14. L'amour, on le célèbre tous les jours. Tous les jours que nous vivons, on doit célébrer l'amour. Tous les jours, c'est quand même assez fort ce qu'elle dit. Tous les jours que nous vivons, nous devons en tout cas célébrer l'amour. Je vais m'accrocher à votre argumentaire, ma chère Glanès. Bonest, alors évidemment, elle a parlé de célébrer l'amour tous les jours, mais également quand elle parlait d'hypocrisie, en tout cas c'est le terme qu'elle a utilisé. Je vais citer quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est un rappeur français qui s'appelle Youssoupha. Je ne sais pas si vous connaissez Youssoupha sur ce plateau. Alors Youssoupha, il disait dans l'une de ses chansons que la Saint-Valentin récompense l'égoïsme d'un amoureux et d'une amoureuse dans l'année. Vous partagez cette assertion? Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, d'abord, je me dis, si on parle de la Saint-Valentin, une journée qui est consacrée à l'amour, pourquoi se dit que l'amour se fête chaque jour? On sait que si, on vit dans l'amour. Donc, en fait, on dit que c'est une fête qui a été consacrée spécialement pour les amoureux. Donc, ça veut dire quoi? On peut non, mais est-ce que c'est réellement le cas? Parce que ça c'est ce que beaucoup... On a parlé de l'aspect commercial de cette fête. On va y revenir évidemment sur cet aspect commercial. Alors, on nous dit que la Saint-Valentin, c'est une fête dédiée spécifiquement aux amoureux. Si nous revenons, vous l'avez évidemment... vous avez eu à le faire tout à l'heure en revenant un peu sur l'histoire de la Saint-Valentin. Je veux évidemment corroborer vos propos, mais aller un peu plus loin en revenant vraiment sur la jeunesse de la Saint-Valentin. Alors, tout est parti évidemment de cet homme, Valentin, qui à une période du Moyen-Âge où les mariages étaient complètement interdits, ce monsieur avait pris son courage pour célébrer les mariages de façon, on va dire, enfin, en catimini, en cachette, comme on dit. Et quand on a eu à découvrir ça, et finalement, il a été, on va dire, pendu. En tout cas, l'histoire, elle termine de manière assez brutale, certes. Du coup, on est dans le 14 février, dans l'obligation de célébrer notre ami Valentin. Mais on ne l'a pas imposé. C'est petit à petit que c'est devenu la fête des amoureux. Mais quelque part, on célèbre, en fait, le décès de quelqu'un qui a... En tout cas, qui s'est battu pour l'amour. Et c'est là aussi la confusion en famille. C'est que beaucoup célèbrent cette fête sans réellement connaître l'histoire derrière. Oui, je veux dire, ne connaissent pas l'histoire en fait. Parce que moi, je sais que cette fête se célébrait au Moyen-Âge, comme il a dit. Et la religion chrétienne aussi, catholique, qui célébrait ça pour des personnes qui étaient en manque d'affection. D'où le saint Valentin devant. Oui. Et comme... dit Youssoupha dans son assertion, je suis d'accord par rapport à ce qu'il dit parce qu'il y a des périodes où, bien dont je vais dire quoi, il y a, selon son assertion, je suis d'accord parce que on remarque au sein de la société, les gens vivent dans l'hypocrisie, d'accord? Tu es là, tu vis dans la même maison que ton partenaire, vous ne vous entendez pas, tu fais souffrir le martyr à ta partenaire et c'est le jour du 14 février que tu as venu lui témoigner ton amour. Tu ne trouves pas que c'est hypocrite? Moi, selon moi, c'est hypocrite. Youssoupha, il est même allé loin. Il a dit que ça récompense l'égoïsme et le mensonge de l'amoureux et de l'amoureuse sur une période bien donnée, en l'occurrence la Saint-Valentin. Ça sous-entend que pour lui, la Saint-Valentin récompense les menteurs. Parce que c'est un peu pour aller dans votre sens. On va revenir à l'aspect commercial, Nandi. Alors évidemment, on l'a dit, lorsque c'est la Saint-Valentin, on voit comment les magasins s'organisent, des salons de coiffure, des magasins aussi qui nous vendent du chocolat et autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect purement commercial domine sur l'aspect amoureux, l'aspect de l'amour? Oui, je vais dire oui, l'aspect commercial a vraiment dominé
Parce que nous remarquons que les fleuristes, par exemple, ils font leur plus grand chiffre d'affaires. Oui, on vend des roses. Des roses. Tu vois, en l'occurrence, la rose, la fleur la plus vendue de ce jour, du coup, ça avantage certains commerces, en fait. Les vendeurs de chocolat, les pâtissiers, disons. Eux aussi, ils font un excellent chiffre d'affaires. Il y a les salons de coiffure qui s'organisent aussi. Le tissage, on le place moins cher. Oui, mais évidemment. Il y a beaucoup de promotions qui se font autour de la Saint-Valentin. Les magasins, par exemple, ils offrent des petites roses en plastique en guise comment dirais-je, de remerciement ou bien de gestes d'amour, si on veut. Donc, je trouve que c'est ça vraiment un côté commercial. Et pour le côté commercial, Glanès, quel est le cadeau idéal, ça c'est selon toi évidemment, qu'on peut offrir à son partenaire? Comment ça se passe dans le choix du cadeau déjà le jour de la Saint-Valentin? Comment tu t'organises dans ta tête en te disant ce cadeau ça peut plaire à mon partenaire? Déjà, étant donné en couple avec mon partenaire, je sais ce qu'il aime. Donc, dans ma tête, je dirais que si je l'offre ça et ça, il sera content, contrairement à ce que je peux donner et non, sans son avis, en fait, je fais le choix de ce que je peux offrir à mon partenaire. Du coup, je me rends au marché. J'achète ce que lui il aime sans pourtant se rendre compte que non, en attendant on va me remettre évidemment ce cadeau aussi derrière. Famis, Saint-Valentin, fête de l'amour ou simple business, pour s'accrocher évidemment à notre thématique du jour? Bon, déjà moi je trouve que les deux vont de connivence parce que cette fête entraîne une créativité chez certains entrepreneurs, ceux qui font du commerce. Donc, je trouve que les deux vont ensemble. D'accord. Il y a un point aussi, oui, Bonest, allez-y. Oui, vous l'avez célébré, hein, la Saint-Valentin, notre ami Bonest. Exactement. D'accord. Bon, vous allez nous dire comment ça s'est passé, allez-y. Une belle chemise. Donc, maintenant, pour revenir sur l'aspect commercial, je dois rebondir d'abord sur le fait qu'on doit fêter ou pas la fête de la Saint-Valentin. Étant donné que la fête de la Saint-Valentin est une fête des amoureux, donc, il faut d'abord qu'on revienne d'abord sur comment se forment les couples. Si on prend le cas de la jeunesse, on voit que un je t'aime est suivi systématiquement d'un moi non plus. Un oui spontané. Est-ce que vraiment la fille, ou bien la femme ou l'homme a pris le temps d'analyser? Donc, si je vous suis, mon cher Bonest, vous êtes en train de sous-entendre qu'il y a des couples qui se forment uniquement pour la journée du 14 février. Exactement. D'accord. Bon, c'est mieux. Je vous laisse terminer. Donc, juste pour terminer, on constate déjà que si tu dis oui et que sans réfléchir et tout, tu vas droit au mur vers un chaos. Donc, c'est ce que la jeunesse n'arrive pas à cerner et que ça doit être juste une question qu'on doit prendre avec beaucoup de considération et évidemment de respect, parce que d'engagement aussi surtout, parce que quelque part la Saint-Valentin c'est aussi ça, hein, famille, c'est un engagement. Quand on offre un cadeau à son ou sa partenaire, c'est la preuve de je t'aime, et cette fois-ci il n'y a pas le moi non plus, et derrière c'est vraiment le je t'aime, le geste il est symbolique dans ce sens-là aussi. Et vous êtes en accord avec lui ou bien vous nagez à contresens? Il y a des couples qui se créent vraiment le 14 février uniquement pour la journée, pour bénéficier du cadeau? Bon, l'intérêt guide l'esprit. D'accord. Bon, ça nous rassure déjà. Alors, bon, il y a certaines personnes qui sont assez matérialistes et si l'homme qui est face à elle est assez friqué, ben pourquoi pas se créer une relation le 14 février et en bénéficier. Ou la femme, ça va dans les deux sens. Voilà, hein, évidemment. Oui. Voilà, ça peut aller dans les deux sens. D'accord. L'homme assez friqué ou la femme assez friquée, évidemment, pour profiter de cette journée dédiée à l'amour, hein, la Saint-Valentin. On va revenir sur ce point également. Je pense que c'est vous qui l'avez souligné, ma chère Glanès, en parlant d'hypocrisie corroborée par Famis également, quand on parlait de la Saint-Valentin. Alors, il est prouvé que, et là ça va peut-être faire rigoler notre ami Bonest, il est prouvé que 15% des couples se séparent le jour de la Saint-Valentin. Évidemment, soit parce qu'on n'a pas reçu le cadeau, soit parce qu'on a totalement oublié la fête. C'est comme on l'a dit quelque part, au-delà d'offrir de l'amour, c'est en fait une fête qu'il faut prendre avec beaucoup de considération, parce que derrière, le couple peut se séparer si on n'offre pas le cadeau. Comment vous voyez la chose? En fait, je peux dire que ce jour
au fait, on ne peut pas attendre que le jour là pour s'aimer encore plus, tu vois. On s'aime, oui. On n'attend pas le 14 février pour te prouver l'amour que je porte pour toi, pour attendre le cadeau que je vais te donner. Oui, mais est-ce que s'il ne donne pas le cadeau, vous allez quitter le petit ami s'il ne donne pas le cadeau? Non, ce n'est pas une raison de le quitter. On se comprend le jour là. Peut-être que tu n'as rien trouvé pour m'offrir le cadeau. Un simple je t'aime par message me va déjà. Je te comprends totalement. Oui. Je suis d'accord avec ce que Gladys dit. Ah bon? Ok. Oui. D'accord. Le cadeau, je veux pas quitter mon partenaire parce qu'il m'a offert un cadeau. Je veux dire par là, tu peux me dire le matin de la Saint-Valentin par exemple. Oui, mais est-ce que tu comprends les femmes qui le font, les femmes qui quittent leur partenaire parce qu'elles n'ont pas reçu du cadeau? Je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je vous raconte juste une petite histoire. En fait, j'ai un ami qui m'a dit à la veille de la Saint-Valentin, sa conjointe lui a dit, je cite, « Chérie, si tu ne me donnes pas un cadeau demain, je te quitte. » Ah oui, ça, oui. Ça, c'est même si maintenant. Même si c'est une blague, la relation a faussement reçu un coup. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que justement par rapport à ça, Famille, on a l'impression que certaines femmes, alors c'est pas évidemment pour tirer à boulet rouge sur ces femmes qu'on respecte, nous sommes dans le mois de la femme, le mois de mars, mais est-ce que quelque part aussi c'est pas un peu dangereux dans ce sens-là? C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est conditionné quelque part à offrir le cadeau le jour de la Saint-Valentin. Mais moi, je trouve déjà... Non. il faut comprendre que la femme, elle est trop dans le détail. D'accord. D'accord. Donc, si elle est déjà habituée à ce rythme, c'est normal qu'elle puisse se sentir un peu vexée. Mais ça peut se comprendre. Bon, moi, je n'ai pas de problème à cela. Je n'ai pas besoin que mon partenaire m'offre des cadeaux pour témoigner son amour. Moi, ce qui compte, c'est autre chose. Je m'apaisantis sur autre chose que sur les cadeaux. Évidemment. Oui, Nandi, vous voulez rebondir sur un point bien précis, non? Sur le geste, en fait. D'accord. Pas forcément le cadeau comment dirais-je, cadeau physique. Ça peut être juste une marque d'attention. Voilà. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, certaines femmes arrivent à se suffire de ça? Le je t'aime qui n'est pas suivi de l'acte derrière, on a du mal à joindre l'acte à la parole? Là encore, ça ne se discute pas. Il y a des femmes, nous sommes toutes différentes en fait. C'est ça. Donc à partir de là, chacun peut prendre, comment dirais-je, en considération un geste ou pas. Voilà, alors, votre avis, Bonesse, on va l'avoir. Évidemment, on ne l'a pas encore. Saint-Valentin, business ou fête de l'amour? Vous êtes partagé, évidemment. Vous êtes pour les deux? Ouais. D'accord. Ben, dites-nous pourquoi. Oui, je suis pour les deux parce que on constate de nos jours que les masses médias, donc les télés, les radios, font plus de publicité pour cette fête-là. Et puis, on constate aussi que la conséquence directe, c'est que les jeunes sont obligés d'offrir de cadeaux à leur conjointe ou conjoint. Ouais, tout à l'heure, on parlait de cette condition derrière, parce que lorsque tu as la petite amie qui te dit si je n'ai pas le cadeau, au revoir, quelque part derrière, ça devient un peu compliqué. Pour un jeune qui ne travaille pas, Famille, c'est difficile derrière d'avoir ce genre de conditions. Régis, raison pour laquelle je te dis, moi, je m'apaisantais pas sur... je ne m'attardais pas sur ce genre d'opinion, en fait. Pour moi, le cadeau, c'est pas forcément un présent, tu vois. Vous, un je t'aime, ça vous suffit? Non, pas je t'aime, pas je t'aime. Non, mais si ça vient de petite amie, du conjoint, un je t'aime, c'est suffisant. Non, parce que même le je t'aime peut être hypocrite, hein, même si vous êtes ensemble depuis, moi... Mais à vous entendre, on a l'impression que la Saint-Valentin, tout est hypocrite, en fait. Voilà. Je suis un peu sceptique, c'est comme ça que je suis très sceptique. Pour vous, l'amour, l'amour, c'est cette cérémonie, on la vit tout le temps. Voilà. D'accord. Donc, moi, je reste sur ma position, mais bon... Oui, moi, je dirais que par rapport à ce que Bonesse disait, les petites amies elles sont frustrées parce qu'elles ne reçoivent pas de cadeaux. Moi, je crois que c'est aussi l'effet de la société. Hein. Tu vois, ta copine, elle vient te dire « Ah, moi, je passais la Saint-Valentin avec mon mec, on était aux Almadies. » Voilà, l'influence. Elles se sentent complexées. Et pourquoi moi, je n'ai pas trop aussi un cadeau? Après, elle vient mettre la pression à son petit ami. Moi, je pense... Oui, parce que c'est là aussi, c'est dangereux. Ce qu'elle dit, c'est très intéressant. C'est être complexé. Être complexé. C'est ça aussi. Oui, parce qu'on a tendance à comparer sa vie à celle
celle de l'autre en Tout à pensant fait. que tout est pareil. Évidemment, si Avec l'autre... les réseaux sociaux, Mais encore, ça n'arrange pas l'affaire. Et d'ailleurs, c'est la question qui vient juste après. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce qu'aujourd'hui, l'expansion des réseaux sociaux ont aussi amplifié un petit peu cette fête de l'amour et surtout le fait d'offrir un cadeau? Parce que quand on est sur Facebook, Twitter ou Instagram, on voit des publicités qui défilent tout le temps et on voit évidemment ce truc qui clignote dans notre tête en nous disant « Ah tiens, il faut que tu l'achètes ». Vous êtes d'accord avec Nandi Glanès? Oui, moi, je suis d'accord. Les réseaux sociaux, vraiment sans amplifier la fête de la Saint-Valentin? Oui, parce que je dirais que en étant sur les réseaux, toute publication que tu verras, genre des roses ou bien des chocolats, roses, de la lingerie. chocolats, au fait, tu verras à tout prix en avoir parce que tu as vu ça dans les publications. Parce que certaines femmes ont tendance, elles sont un petit peu, on va dire, assez intelligentes. Elles sont sur les réseaux sociaux, elles ont tendance à identifier le petit ami sur le cadeau, juste pour rappeler au monsieur que, bon, voilà, si jamais tu as des idées de cadeaux, n'hésite pas. Voilà. D'accord. Et justement, Famis, vous l'avez dit, vous partagez l'assertion de notre ami Nandi. Les réseaux sociaux sont venus un petit peu amplifier cette fête de la Saint-Valentin, fête de l'amour. Oui, déjà, les réseaux sociaux sont là pour aussi faire le décor, d'accord? Et il faut comprendre que rien ne se fait par hasard. Une personne qui vient sur un réseau, il sait pourquoi il fait sa pub, parce qu'il attend la clientèle. C'est une sorte de prospection. On va pas dire que tout ce qui est sur les réseaux sont véridiques. D'accord. Donc moi, je trouve que c'est une forme de publicité pour avoir sa clientèle, faire une prospection. Une forme de publicité pour avoir sa clientèle. Une clientèle qui a été évidemment, la cible, ça a été vous, Bonès, vous avez reçu un cadeau, c'était la chemise. Et en parlant de cadeaux, on marque une courte pause. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler justement du cadeau. A tout de suite sur Média TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, nous allons parler du cadeau, mais avant d'entrer en profondeur, je vais vous poser une question assez intime. Qui a reçu des cadeaux ou bien qui l'a offert cette année, en début 2021, Bonest? Évidemment, toi tu as reçu le cadeau, la chemise, mais qu'est-ce que tu as offert en retour? Mon amour. D'accord. Ah, uniquement là, ouais. C'est déjà beaucoup en tout cas, c'est déjà beaucoup. Et Nandi, qu'est-ce que tu as reçu ou bien offert comme cadeau? Je n'ai rien reçu. D'accord. Glanès? J'ai reçu une paire de chaussures. D'accord. Non, venant de la grande sœur. D'accord, oui, c'est bien la précision. C'est bien de préciser, d'accord. Un cadeau venant de la grande sœur. Et en retour, qu'est-ce que tu n'as rien offert en retour? Non, je lui ai juste dit merci. Ok. Et du coup, le merci, ça a été le cas pour toi aussi, Famis? Tu as reçu un cadeau ou bien tu as offert le cadeau? J'ai reçu. D'accord, ok. Et j'ai dit merci. Ok. Et qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau? Bon, c'était une somme d'argent. D'accord. Voilà, c'était beaucoup plus financier que physique ou matériel. D'accord. On va parler justement du cadeau. Alors, Nandi, qu'est-ce que ça représente pour toi, le cadeau? Déjà, le cadeau, ça représente, on peut dire, une matérialisation de l'amour en fait. D'accord. Du geste, on ne va pas s'attendre à un château non plus, mais du plus petit qu'il soit au plus grand, un cadeau reste un cadeau en fait. D'accord, comme on a tendance à le dire, c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. D'accord. Peu importe le cadeau, il est toujours le bienvenu quoi. Et en parlant de cadeaux, Bonest, quel est le pire cadeau que tu as reçu? On va le dire depuis que tu en reçois, quel est le pire cadeau que tu as reçu? Le pire cadeau que j'ai reçu est... T'inquiète, on va pas citer le nom de la personne, mais le pire cadeau, c'était... Le 14 février, bon, c'est que la conjointe m'a dit que c'est fini entre nous. D'accord. C'est le pire cadeau. Ah oui, le pire cadeau, ça a été une rupture. Le 14 février. D'accord, désolé d'avoir révélé le souvenir, mais en tout cas, on avait besoin de savoir. Et justement, en parlant du cadeau, Famis, qu'est-ce que ça te fait toi lorsque tu reçois ce cadeau, bien lorsque tu offres un cadeau? Qu'est-ce que tu ressens? Déjà, pour moi, le cadeau, il est symbolique. Et quand je le reçois, c'est juste une satisfaction. Donc ça me fait du bien de recevoir un cadeau, surtout quand je sais que la personne le fait avec du cœur. D'accord. La personne elle est sincère lorsqu'elle m'offre ce cadeau. Donc c'est ça en fait.
Alors, il y a une phrase, hein, je pense qu'on l'a tous entendu cette phrase-là. On ne refuse jamais un cadeau. Glanès, est-ce que vous partagez cette assertion? Si oui, pourquoi? Pourquoi on ne refuse pas un cadeau? Oui, je partage ça parce que un cadeau, offrir un cadeau à une personne est un geste. En fait, le cadeau représente... Bon, c'est l'amour qu'on ressent pour la personne. Oui, d'accord. C'est tout à fait l'amour. Donc, en te donnant un cadeau et tu refuses ça pourrait me frustrer. Prochainement, je dirais que non. La personne à qui j'ai offert le cadeau n'a pas aimé. Donc, en fait, le mieux serait de recevoir le cadeau et rentrer chez toi pour dire « Ah, j'ai pas aimé » que de le faire devant la personne. Ça frustre, en fait, l'état de la personne. Et la personne pourra avoir des imaginations pas trop bien sur toi. Ça, vous avez déjà été victime de ça? Ça vous est déjà arrivé d'offrir un cadeau et de voir la déception chez la personne? Oui. D'accord. Et comment vous avez vécu ça? En fait, ça m'a fait mal. Ça m'a touché. J'ai offert une paire à votre partenaire, d'accord. En sachant pas que le numéro que j'avais acheté était plus long que... D'accord, sa pointure, d'accord. Il était au 43, vous avez offert du 45, supposons. Tout à fait. Lui, au fait, il se fâche. J'ai dit, il n'y a pas question de se fâcher. Tu peux te rendre au marché ou au cas contraire, tu le revends. Et après, tu achètes un nouveau truc. D'accord. Au fait, pour lui, il n'a pas aimé ça. Il voulait à tout prix que je puisse prendre sa pointure. Mais je n'étais pas là à choisir des trucs. Bon, d'accord. J'espère qu'il nous regarde et qu'il te pardonne en tout cas d'avoir pris une autre pointure. Famille, elle a parlé d'un point qui est très intéressant. C'est évidemment, on a parlé du refus du cadeau, mais elle a souligné cette capacité à revendre le cadeau qu'on offre. Est-ce que en elle-même, la pratique, elle est bonne et lorsque vous apprenez que votre cadeau a été revendu, comment vous vous sentez? Forcément, je vais mal me sentir parce que, comme elle a dit tout à l'heure, le cadeau reste le cadeau. Donc, on le donne avec le cœur. Moi, ça me va. Un cadeau ne se revend pas. On ne fait pas un troc avec un cadeau. D'accord. Même s'il n'est pas juste, on le garde. Moi, je trouve que c'est mieux de le garder parce que tu peux être dans ta chambre et tu verras ce cadeau. Ah, on me l'a offert, je garde. D'accord. On a parlé du point de revendre, évidemment, mais est-ce qu'on peut le redonner? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu reçois un cadeau et ça ne te plaît pas? Est-ce que tu peux donner ce cadeau à ta petite sœur ou à ton petit frère? C'est déjà, le cadeau, c'est aussi un don. D'accord. Donc, tu peux le partager. Oui, mais c'est un don assez personnalisé quand même, le cadeau. Et tu le partages parce que tu sais que la personne va prendre soin et c'est sa taille en fait. D'accord. Donc, tu ne donnes pas parce que, je veux dire quoi, il ne t'a pas plu, mais les conditions imposent que tu donnes à quelqu'un en don. D'accord. Et justement, par rapport à ça, Nandi, qu'est-ce que le cadeau représente aujourd'hui dans notre société? On sait que jadis, nos parents aussi étaient dans cette démarche-là. Elle a parlé du don, évidemment, on peut l'interpréter comme tel, comme une forme de don. Hein. Et comment aujourd'hui l'évolution du cadeau est appréciée dans notre société de manière générale? Déjà, je veux dire que le cadeau évolue avec le temps. Par là, je sous-entends que nos parents, jadis, n'avaient pas besoin de dépenser 100 000 pour faire un cadeau. Oui. Ils allaient par exemple dans une plantation, ils défrichaient un régime de bananes, c'était largement suffisant. Et voilà, c'est suffisant pour un cadeau, elle est contente. Bon, nous, avec notre ère, disons, tu ne vas pas m'offrir en 2021 un régime de bananes et puis je serai contente. Ouais. Quand même, il y a des... Je veux dire, il y a une catégorie de cadeaux. Oui. Tu peux dire, Nandi, je sais qu'elle aime des chemises, je vais lui offrir une chemise, mais c'est 200. C'est le geste, en fait. Et avec l'air, je sens que oui, voilà, ça me fait plaisir, c'est bon. Mais parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. Oui, allez-y. Oui, allez-y, Famille. Africain, d'accord. Et on sait que la nourriture, c'est très symbolique chez nous. Moi, déjà, chez ma grand-mère, elle fait des plantations. Et la plupart du temps, lorsqu'elle offre des cadeaux, même à ses enfants, c'est la bouffe. D'accord, la nourriture. Ouais. C'est la nourriture. Et moi, je trouve que c'est symbolique plus qu'une chemise, en fait. D'accord. Mais c'est un point aussi assez intéressant, hein, mon cher Bonest. Les points soulevés par ces femmes sur le plateau, en l'occurrence, Famille, et Nandi, on a parlé du cadeau, on a parlé de la culture. Alors, la culture africaine aussi, elle est assez particulière et je pense qu'elle redéfinit quelque part aussi le cadeau. En Europe, supposons un simple bouquet de fleurs, c'est largement suffisant comme cadeau, mais en Afrique, ça ne marche pas, on est d'accord? Bien sûr.
Et du coup, la tradition, elle change un petit peu la manière d'offrir le cadeau. Et même elle influence sur le choix du cadeau, quelque part. Si. Bon, moi, je me dis toujours que le cadeau est un geste symbolique. Et en parlant de cadeau, pour tous les hommes garçons, donc j'ai un petit H, même quand une femme donne un stylo à un homme, c'est vraiment symbolique pour lui. En fait, il tient tellement ça à cœur. Ah, c'est symbolique pour vous, bon, le stylo, franchement. Mais évidemment, je comprends. Parce que le stylo, c'est aussi un cadeau. Bon, d'accord. Là, ce qu'il donne déjà, c'est cher. Effectivement, je suis donc, d'accord. Donc, moi, on m'a donné une chemise, mais la chemise, la pointure n'était pas, ça ne correspondait pas à ma pointure. Donc, je me suis dit, bon, j'ai demandé à la personne qui m'a donné, est-ce que je peux revendre la chemise? Elle a dit, d'accord, tu peux revendre et puis acheter une autre. J'ai essayé de vendre la chemise, mais bon, mes amis ne voulaient pas prendre. Et puis, finalement, j'ai diminué la chemise. Et actuellement, quand je porte la chemise, c'est nickel sur moi. C'est celle-là que vous l'avez là? Non. Ah d'accord, bon, on espère vous voir avec le cadeau, la fameuse chemise. On va parler d'un point également, Famis. On a parlé de la culture, un point largement développé par notre amie Nandi sur le plateau. Elle a parlé évidemment de cette culture. Moi, je vais m'attacher à la culture. Pourquoi justement, dans notre culture, dans les cultures africaines, il est interdit de déballer un cadeau devant celui qui te l'offre? Mais c'est pour éviter des appréhensions. C'est tout simplement ça. Parce que comme a dit Glanès, tu peux offrir un cadeau à une personne et sur le coup, la personne n'apprécie pas. Donc pour éviter des expressions du visage vraiment négatives autant pour moi, donc la personne est obligée de se retirer pour bien attendre que la personne s'en aille pour ouvrir le cadeau. Oui, mais parfois c'est bien aussi de voir un peu l'effet surprise sur le visage de la personne qui découvre le cadeau, ce que ça te fait aussi, c'est vital aussi quelque part. Effectivement, quand tu connais mieux ta personne, que ce soit ton partenaire ou ta mère ou un membre de ta famille, tu connais ses goûts en fait. Moi, je sais que ma mère, sa couleur préférée, c'est le marron. Donc, si je veux lui offrir quelque chose, je vais pencher sur une couleur marron. D'accord. Et forcément, quand elle va ouvrir, elle sera émue. Vous avez offert un cadeau à maman récemment? Non. Bon, maman, si vous regardez, il y a voilà. D'accord, bon, Famis, elle fera un cadeau. Elle fera un cadeau à maman, en tout cas. On va revenir justement sur le cadeau. On a parlé évidemment du choix que ça demande, le temps que ça demande à la personne de choisir le cadeau pour l'offrir à son ou sa partenaire. Glanès, est-ce que le fait de trouver un cadeau et de l'offrir à quelqu'un, et si ça en tout cas dessine un joli sourire sur le visage de cette personne, est-ce que quelque part ça sous-entend qu'on connaît la personne? Si vous offrez aujourd'hui une chenette à notre amie Nandi, est-ce que si Nandi derrière elle est très heureuse, est-ce que vous avez le sentiment de connaître Nandi quelque part à travers ce cadeau? Non. Je dirais non, parce que en achetant une chenette et donner à Nandi ne veut pas dire que je connais Nandi totalement. C'est peut-être la chenette que j'ai achetée qu'elle a aimée. Oui. Oui, mais quelque part, vous connaissez un petit peu ses goûts. Si elle est OK pour le cadeau, si elle est très heureuse, quelque part, on est un peu touchant en se disant « Ah tiens, j'ai offert le cadeau, elle a aimé. » Donc, quelque part, je connais un petit peu quels sont ses goûts et... Oui. Ouais. Je la connais, mais pas totalement. Il y a de ces choses que je ne connais pas chez Nandi. Donc, du coup, je peux dire que aujourd'hui, je lui ai donné une chenette, mais demain, si je l'offre un autre cadeau, elle sera peut-être pas contente parce que ce n'est pas dans ses goûts. D'accord, évidemment. On parle de tradition. Nandi, je reste avec toi. Tu l'as abordé, tu as ouvert en tout cas la parenthèse en parlant de tradition. Est-ce que tout à l'heure, la question elle est très proche de celle que je lui ai posée il y a un instant à notre ami Bonès en parlant de la culture. Alors, cette fois-ci, ce sont nos us et coutumes qui s'invitent dans le choix du cadeau. Par exemple, en Afrique, il est interdit d'offrir une robe noire à sa copine parce que le noir, on sait ce que ça représente derrière. Est-ce que quelque part aussi, tout ça, ça change un peu la manière aussi, la perception du cadeau? Je dirais non, ça ne change pas. Parce que offrir une robe noire, comme l'exemple que tu prends, offrir une robe noire, ça dépend de comment la personne prend la chose. Oui, mais en Afrique, l'interprétation, elle est différente. C'est divisé. Et évidemment, oui, mais le noir, on sait ce que ça représente en Afrique. Oui, ça représente le deuil pour certains, mais c'est une couleur assez attirante. D'accord. Pour l'Afrique, nous sommes en ère de développement, si on veut. On avance avec
notre temps, même si les Européens ont une petite influence sur nous, mais le noir de nos jours, tu peux porter le noir tout le temps, tu te sens à l'aise en noir parce que tu dis, ouais, je me sens sexy en noir. C'est une couleur qui est assez expressive. Donc l'objectif, c'est de casser un petit peu aussi ces appréhensions. Des appréhensions sur des couleurs. D'accord. En tout cas, la tradition, c'est vrai qu'elle a un impact sur le cadeau, mais disons, on évolue. D'accord. En parlant d'évolution, Famis, est-ce que si le cadeau il est personnalisé, plus le cadeau il est personnalisé, est-ce que plus on a de chances de toucher la personne qui reçoit le cadeau? C'est-à-dire, supposons que vous voulez offrir une montre à votre petit frère et s'il y a une montre avec ses initiales dessus, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances d'avoir ce magnifique sourire là sur le visage? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Déjà, les garçons, ils aiment bien ça. Les garçons en général. En général, ça C'est rassure. un peu perso. Ça rassure. Oui, quand il y a l'initiale et tout, c'est un peu particulier. Donc plus le cadeau il est personnalisé, plus on a des chances de séduire la personne derrière. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et vous êtes dans cette optique-là? Vous avez déjà eu à personnaliser les cadeaux? Oui. C'était quoi? Dites-nous, on est preneurs. C'était un dauphin Ok. fabriqué avec du bois. Et j'ai mis le prénom de la personne. Du bois, je ne connais plus le nom du bois, mais c'était vraiment du bois qui peut se mouiller. En tout cas, c'est très solide. Et j'ai mis le prénom de la personne. Il fallait juste ajouter une chaînette en or et puis tout était parfait. Chaînette en or, il y en a tellement aujourd'hui sur ce plateau. Bonest, est-ce que, quand on parle évidemment du cadeau, est-ce qu'il est par essence le cadeau réciproque? C'est-à-dire, si on vous offre un cadeau, est-ce que derrière, il faut s'attendre à que vous aussi derrière, vous ayez cette envie-là d'offrir le cadeau? Est-ce que c'est par essence réciproque le cadeau? Bon, pas forcément, mais moi, personnellement, quand on me donne un cadeau, j'ai toujours tendance à redonner, à donner un cadeau à cette personne-là ou ce dernier. Bon, en fait, il y a pour d'autres, lorsque tu leur offres plutôt un cadeau, c'est juste symbolique. Donc, ils ne cherchent pas forcément à donner de retour. Oui, mais est-ce que vous, moi, je me dis toujours... mais est-ce que derrière, si par exemple vous offrez un cadeau à quelqu'un et qu'il n'y a pas cette réciprocité, ça ne va pas vous anéantir un petit peu? Parce qu'on est toujours dans cette philosophie du donner et du recevoir. Donc, quelque part, est-ce que si vous donnez et que derrière, il n'y a pas ce retour, ça ne casse pas un petit peu l'envie, l'effort que vous avez eu à faire derrière? Bon, moi, ça me fait plaisir de donner. Donc, j'attends pas forcément de la personne, mais j'aime partager de l'amour autour de moi. Donc, j'aime donner. Alors évidemment, Nandi, on parle du cadeau et on sait à quel point le cadeau, évidemment, c'est important. En première partie, on a parlé des réseaux sociaux qui ont un petit peu amplifié la Saint-Valentin. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les fêtes comme Noël, le Nouvel An, les anniversaires, la Saint-Valentin, justement, est-ce que ces fêtes ont un petit peu amplifier en tout cas le cadeau Oui, je trouve que ces fêtes amplifient la valeur du cadeau, surtout parce que de nos jours, on filme tout, on poste tout. D'accord. Du coup, quand tu vas dans ton fil d'actualité, tu vois les cadeaux, le nombre de likes sur un cadeau, tu vas dire que moi aussi je vais filmer le mien et puis voilà, je vais voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que les réseaux sociaux... Voilà, oui, mais les fêtes de manière générale, c'est-à-dire que oui, parce qu'il y a l'anniversaire, il y a Noël, il y a le Nouvel An. On filme tout. Voilà, d'accord. Tous les cadeaux d'anniversaire, en l'occurrence, c'est un cadeau quand même attendu. Oui, évidemment, Voilà, d'accord. Et justement, par rapport à ça, famille, c'est vrai que le cadeau, comme on l'a souligné, c'est, on va dire avec les fêtes, Noël et tout le reste, c'est venu en tout cas un petit peu amplifier cette tradition du cadeau. Mais est-ce qu'on a besoin d'attendre un événement pour offrir un cadeau? On peut l'offrir, je veux dire, tous les jours? Bien sûr, pour moi, le cadeau s'offre tous les jours. D'accord. Moi, je prends mon exemple. Je vis avec ma tata et à chaque fois qu'elle va au marché, elle va penser à moi. Et c'est idem. Donc, nous, on n'attend pas une période ou bien une date pour offrir un cadeau. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Oui, parce que dans tout temps. D'accord, oui, Bonest, vous n'êtes pas d'accord ou Je suis d'accord avec elle, mais on peut toujours donner de cadeaux à tout instant, mais il y a des jours symboliques et quand tu reçois un cadeau, c'est encore plus plaisir. Oui, mais est-ce que justement, est-ce que ces jours, il faut les créer? En fait. Non, tous les jours ne sont pas vraiment symboliques parce que... Pour moi, j'ai dit pour moi. Ok, bon, en général,
ne sont pas de jour d'abord, c'est pas forcément. En fait, tous les jours ne sont pas symboliques. Il y a un jour, par exemple, qu'on appelle 1er janvier. Ça ne ressemble pas au 31 décembre quand même. Donc, quand je fête mon anniversaire, peut-être un 10 janvier, et que tu me donnes un cadeau, c'est plus symbolique qu'un cadeau que tu me donnes le 1er janvier. On est d'accord. En fait, quand je dis c'est symbolique pour moi, c'est parce que je sais que la personne qui vient me donner ce cadeau le fait avec du cœur. C'est dans ce sens. Mais évidemment, lorsqu'on offre le cadeau, c'est toujours avec le cœur. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a d'autres qui offrent par hypocrisie. Ah, elle aime bien le terme oui, hypocrisie. oui, parce que c'est vrai en fait. Il y a d'autres, tu offres un cadeau de marque à ta copine parce que tu sais qu'en retour, elle va te donner plus en fait. Donc, c'est pas de fois sincère. Et justement, en parlant de sincérité, Glanès, il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, qui ne sont pas très en symbiose, en osmose avec l'effet surprise. Parce que, alors, en général, lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, ce qu'on attend en retour, c'est l'effet surprise, de voir la personne avec ce sourire, d'être évidemment heureuse de recevoir le cadeau. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas. Et ces personnes vont en général vers les personnes pour dire, bah, écoute, Glanès, supposons que tu veuilles m'offrir un cadeau, je préfère une télévision comme cadeau. Au moins, on oriente le choix du cadeau pour éviter l'effet surprise. Est-ce que vous comprenez ces personnes-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir, on va dire, une sorte de condition hein, d'un frère, d'un ami par rapport au cadeau? Je veux un téléphone pour éviter l'effet surprise, pour ne pas chercher longtemps sur le choix du cadeau? Oui, ça m'était déjà arrivé. En fait, on m'oblige, bon, genre, c'est pas obligé, c'est son choix. La personne dit que non, je veux que tu puisses m'acheter ceci comme un cadeau. Et je vais totalement acheter ce que la personne m'a demandé, au lieu d'acheter autre chose pour frustrer la personne. Non, ça mais famille, c'est pas un peu trop facile la méthode de dire je veux ça? J'adore les surprises. D'accord, bon. Moi, j'aime les surprises, pardon. Donc, me faire une surprise pour un cadeau. Déjà, moi, je ne suis pas très dans le détail du cadeau. Moi, ce qui compte, c'est le geste. Ça va. D'accord, donc si on vous offre une banane, c'est le geste qui compte. Je la mange. D'accord. Je suis de ceux-là qui pensent que le cadeau, on ne doit pas le commander. Oui. Tu ne peux pas dire à ta copine, en fait, pour mon anniversaire, j'aimerais que tu m'offres une télévision. Tu ne connais pas la position financière de la personne. Voilà, donc si la personne avait prévu que cette année, je vais sacrifier 20 000 pour offrir un cadeau à Nandi, et toi, tu viens demander un cadeau de 100 000, ça va frustrer la personne que, donc le petit geste que je voulais faire, c'est pas bien. Ça ne compte pas. Voilà, donc du coup, la personne va se dire, ok, mieux, je n'offre même plus. Ouais, mais est-ce que le prix aussi, ça définit le degré de l'amour qu'on ressent pour une personne? Si tu offres un cadeau de 5 000, est-ce que c'était juste un exemple. Oui, mais évidemment, votre exemple, il est assez, c'est intéressant l'exemple. Et moi, je suis curieux de savoir, est-ce que si on offre un cadeau de 5 000 et un cadeau de 1 million, supposons, est-ce que l'impact est le même? Vous savez, il y a des cadeaux qui sont plus... des cadeaux de 5 000 qui sont plus beaux que des cadeaux de 50 000, 30 000. Vous êtes avec famille, c'est le geste qui compte? Oui. D'accord, peu importe le prix, c'est le geste qui compte. Et peu importe où on trouve le cadeau, attention, parce qu'on peut trouver le cadeau à la friperie et c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà. Et ça fait plaisir à la personne par rapport à un cadeau que tu prends dans un magasin qui n'est pas de bonne qualité. Tu vois un peu. Justement, alors, on a parlé d'un point qui est très intéressant, évidemment. Alors, notre amie famille, elle est beaucoup plus dans l'effet surprise. Glanès, elle a été, on va dire, conditionnée par la personne qui reçoit le cadeau. Mais en fait, ce procédé a toujours existé quelque part dans notre famille. Prenons le cas de la dot en Afrique. Ce sont les beaux-parents qui choisissent les cadeaux, Bonest. Ils font une liste des cadeaux qu'ils veulent. Donc ça a toujours été là, quelque part, la méthode. Oui, bon ça c'est une coutume. Ben, c'est différent d'un cadeau. Donc, un cadeau, non, mais c'est des présents qu'on offre à la belle famille. Donc, quelque part, les présents qu'on offre, c'est des cadeaux, c'est des présents. Mais la belle famille fait une liste de ce qu'ils veulent. Donc, moi, c'est beaucoup plus la démarche, le procédé. Parce qu'évidemment, comme Nandi l'a souligné, que c'est pas très intéressant de choisir en avance le cadeau qu'on veut recevoir. Mais le procédé a toujours existé quelque part. Si on fait recours à la dot, le procédé de la dot, c'est une liste de cadeaux
que la belle famille doit recevoir. Exactement, mais jusque la dot, on voit que c'est une coutume, donc on ne peut pas parler de cadeau dans ce cas-là, parce que là, tu es obligé, si tu veux, la femme ou la fille d'une famille, tu dois respecter ou bien donner ce qu'on t'a demandé de payer et tout. Donc, c'est différent. Or, quand tu prends le cadeau d'ordre général, c'est un geste symbolique, pas forcément demander l'avis de la personne avant de lui donner un cadeau. Donc du coup, vous n'êtes pas en accord avec, vous partagez le même avis que Nandi. On ne demande pas à la personne d'offrir le cadeau, on achète, on l'offre. Bon, je dis pas forcément, donc on peut toujours demander, donc ça dépend de votre relation. Donc on peut toujours demander, mais moi je suppose que si le cadeau doit être une surprise, donc c'est mieux de ne pas demander puis d'offrir directement. La chemise, elle a demandé avant de l'offrir ou bien... Pas du tout, parce que j'aime la chemise. D'accord, alors famille, certaines personnes, c'est le cas en l'occurrence, pour moi, je suis dans cette catégorie-là, vous allez comprendre. Alors certaines personnes sont très à l'aise lorsqu'ils offrent les cadeaux, mais mal à l'aise lorsqu'ils les reçoivent. Vous comprenez en tout cas ces personnes-là, en l'occurrence moi, vous me comprenez? Oui, je te comprends, Régis. Oh, d'accord, merci, ça rassure, c'est gentil. Mais du coup, oui, comment vous arrivez à analyser ça, en fait, ce ressenti? Déjà, nous sommes différents, nous tous nous sommes différents et chacun a sa manière d'appréhender les choses, d'accord? Si toi, tu n'arrives pas je veux dire quoi, si tu n'arrives pas... On n'est pas très à l'aise lorsqu'on reçoit, mais tu n'es pas très à l'aise lorsque tu reçois ton cadeau. Ben, je peux dire que c'est parce que tu es peut-être compliqué sur le choix. Tu as peur que la personne t'offre quelque chose que tu ne vas pas aimer. Donc, du coup, tu préfères rester sceptique. Nandi, est-ce que c'est quelque part psychologique, le blocage dans... Je pense qu'il y a des personnes qui trouvent satisfaction en faisant plaisir aux autres. D'accord. Donc, je comprends parfaitement une personne qui préfère offrir que de recevoir, en fait. Et vous êtes dans laquelle des positions, vous? Moi, j'aime les deux. D'accord. Mais les 3/4 du temps, j'offre toujours. D'accord. Ok, on va revenir sur, évidemment... sur le principe du cadeau. Il y a une femme aussi que vous devez évidemment très connaître aussi, hein. Elle est très connue sur le plan national et international. C'est la chanteuse, l'artiste ivoirienne José, hein, et très connue avec évidemment son titre Diplôme et qui fait la fierté de l'Afrique. Alors José parlait, lorsqu'elle parlait de sa mère, elle disait qu'offrir le cadeau à sa maman ou à son papa, c'est obtenir des bénédictions en Afrique. Glanès, est-ce que vous êtes dans cette optique-là? Est-ce que vous partagez déjà l'avis de José? Offrir des cadeaux à papa et à maman, c'est avoir des bénédictions et se remercier quelque part, papa et maman, pour m'avoir donné la vie et pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour moi. Vous êtes d'accord avec José? Oui, je suis d'accord avec elle. Je partage cet avis. Vous le faites, vous offrez les cadeaux à papa et à maman? Oui. Ce n'est pas, au fait, je dirais, ce n'est pas m'inventer. Chaque mois, j'offre les cadeaux à mes parents. Chaque mois. Ok. Bah c'est bien, et bravo, et évidemment, ouais, mais oui, mais ça c'est Glanès. Qu'en est-il de notre ami Bonest? Est-ce que vous êtes dans cette logique-là aussi? Prochainement, je fais comme Glanès. Les parents nous regardent, hein, donc oui, vous êtes dans cette optique-là? Non, bon, je fais comme Glanès prochainement, mais jusque je me dis toujours que quand tu offres des cadeaux à tes parents, tu as une bénédiction derrière. Parce que quoi, on te dit, forcément quand tu offres un cadeau, les parents vont prier pour toi. Oh, la prière d'un parent ou des parents, en fait, cette prière est reçue directement par Dieu. Oui, et on dit souvent que c'est le bouclier de la famille. Voilà. Et en parlant de cadeaux de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Famis, étudiante en transport et logistique, d'avoir participé à Génération News. C'est un plaisir de te recevoir. On remercie également notre ami Bonest, vice-président de l'amicale des étudiants et stagiaires béninois du Sénégal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV Afrique. Merci également à Nandi, étudiante en journalisme, d'avoir répondu à notre invitation. On remercie. Et pour terminer, Glanès, étudiante en journalisme, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.